Webinaire en tant que co-animateur. Je vais introduire le sujet. Notre partenaire Sage Tayeb Shekir, qui c'est un plaisir de travailler à chaque fois, prendra le relais pour approfondir le sujet des moyens de paiement avec vous. Alors pourquoi Sage moyens de paiement? Quels sont les problèmes de nos clients actuellement? Le premier problème, c'est le nombre de banques et le nombre de moyens de paiement. Il est recommandé d'avoir 2 banques pour une PME. À partir d'1 million de chiffre d'affaires, il est recommandé d'en avoir une troisième. Et je sais que la plupart des entreprises, vous y compris, en ont encore davantage. Ça occasionne une perte de temps importante pour vous, puisqu'on multiplie les process et les relations avec chaque banque, qui sont souvent différentes les unes des autres. Deuxièmement, beaucoup d'encaissements et de décaissements différés, cela veut dire une trésorerie qui n'est pas optimisée. Pour optimiser ça, il faut gérer la trésorerie à J+1. Cependant, vous avez d'autres missions. Et le traitement des paiements n'est généralement pas quotidien. De plus, vous n'avez pas systématiquement le même rythme que vos clients. En effet, certains travaillent le week-end, alors que vous pouvez, par exemple, ne pas travailler certains jours de la semaine. Bref, se différer, c'est un souci pour les PME. Et une raison majeure de faillite d'entreprise aujourd'hui, c'est la perte de trésorerie. Le troisième point, c'est que la gestion des paiements est chronophage. Et en général, on essaie de les grouper en fin de semaine ou en fin de mois. Ça rend la tâche répétitive et la répétition, c'est un peu le meilleur cas de figure pour maximiser l'erreur, malheureusement. Puis je vais rien vous apprendre, mais l'ouverture de plusieurs banques avec leur site propre, c'est une prise de tête. Chaque site fonctionne différemment et je passe sur les écueils de moyens de paiement scripturaux tels que les chèques ou les espèces qui sont susceptibles de créer des conflits. Bref, notre objectif, grâce à Sage moyens de paiement, vous faciliter la tâche en déléguant une partie des tâches à moyens de paiement pour vous faire gagner du temps et de la trésorerie en toute sécurité en automatisant les flux bancaires via le protocole EBIX. Je vais maintenant laisser notre partenaire Sage Tayeb prendre la suite pour approfondir le sujet. Merci pour cette introduction. Alors, je prends la main. Donc déjà, je vais commencer par me présenter. Donc, Tayeb Shekir, je suis consultant avant-vente chez Sage. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter donc notre produit Sage sans cloud moyen de paiement. Alors là, vous voyez écrit l'interopérabilité. Donc là, ça se lie nativement avec la comptabilité Sage sans cloud. Donc c'est ça l'idée. Alors, à savoir qu'on a une offre comptable et financière, donc à part entière, qui englobe à la fois la comptabilité et les moyens de paiement. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur les moyens de paiement. Je vais vous présenter d'abord l'offre comptable et financière dont je vous ai parlé, focus moyen de paiement, et on ira après sur une démonstration pour que vous voyez à quoi ça ressemble exactement. Donc, tout d'abord, Sage sans cloud, l'offre comptable et financière, elle se compose donc au centre de l'architecture, c'est la comptabilité, donc c'est via cette comptabilité qu'on va se baser pour faire tout le reste. Et donc, là vous le voyez, envers les moyens de paiement, donc on va récupérer tout ce qui est échéance de la comptabilité pour aller justement les régler au niveau des moyens de paiement et donc gérer tous les règlements via les moyens de paiement. On a aussi l'outil trésorerie. Alors juste ici au niveau de la trésorerie, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un outil qui est étroitement lié avec les moyens de paiement parce qu'on va partager la même base de données. Et donc, nous, on conseille, donc, avec les moyens de paiement, d'avoir la trésorerie. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà, c'est bien d'avoir les deux parce que au niveau de la comptabilité, vous allez saisir tous vos flux entrants, sortants avec des dates d'échéance. Voilà, il y a des fournisseurs que vous devez régler la semaine prochaine, dans un mois, dans 45 jours, fin de mois, etc. Et puis, de la même manière, vous allez vous faire payer via des échéances différentes. Et c'est grâce à la trésorerie que vous allez avoir un état moyen, court, moyen ou long terme de vos règlements, de vos flux entrants, sortants, que vous pouvez régler avec les moyens de paiement. C'est-à-dire que aussi, si vous réglez des échéances avec vos moyens de paiement, vous allez pouvoir les retrouver au niveau de la trésorerie. Voilà. On a aussi notre outil d'immobilisation. Donc, propre aux gens qui ont les immobiliers, qui gèrent les immobilisations. Donc, pareil, donc les immobilisations, par exemple, vous achetez une voiture,
Si vous utilisez là pour le coup la gestion commerciale, bah, vous allez pouvoir la retrouver au niveau des immobilisations et puis après vous pouvez les régler via les moyens de paiement. Vous voyez, donc les moyens de paiement sont toujours là pour tout ce qui est règlement. Et puis finalement, l'état comptable et fiscaux, je ne vais pas m'attarder dessus. Donc focus moyens de paiement. Donc les moyens de paiement, donc, c'est un outil qui va vous permettre de gérer, quand je dis gérer, mais vraiment de faire de la saisie ou vers de la récupération des échéances de la comptabilité. Alors moi je cite là à chaque fois la comptabilité Sage, mais ça peut être aussi en standalone, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser avec une autre comptabilité, hein, une comptabilité autre que Sage. Et là, on passera par des imports à imports. C'est pas simple comme la comptabilité Sage, mais c'est possible de le faire, hein. Donc, c'est que ce soit la trésorerie ou les moyens de paiement, bah, vous avez la possibilité de le faire. Donc les Sage moyens de paiement va vous permettre de régler vos clients fournisseurs ou clients fournisseurs et puis vous faites régler via vos clients et d'automatiser tous ces flux. L'idée, c'est que vous passiez le moins de temps pour saisir, par exemple, vos règlements. On met à disposition, une fois que vous gérez les règlements via les moyens de paiement, ben, on met à disposition Sage Direct pour transporter votre règlement. C'est-à-dire que Sage moyen de paiement va générer un fichier XML et puis Sage Direct, qui est fourni avec la solution, il va tout simplement transporter ce fichier XML à destination de votre banque. Vous voyez le gain de temps, hein, que vous faites. Alors, on a aussi Sage Flux bancaire, qui est une option en fait qui va vous permettre de gérer, par exemple, la double signature, si vous voulez mettre des signatures dans vos virements. Donc, c'est des approbations, c'est des validations et qui est aussi un service web, à la différence de Sage Direct. Donc service web, vous pouvez vous connecter n'importe où pour valider vos paiements. Voilà. Mais les Sage moyens de paiement restent, là, la gestion reste au niveau des Sage moyens de paiement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Sage moyens de paiement est proposé en version on-premise, donc en version installée, ou hébergée. Voilà. Et c'est une solution donc de dématérialisation de flux financiers qui est conforme aux normes CEPA. Voilà. Voilà les principales fonctionnalités des moyens de paiement. Donc, les fonctionnalités vont tourner autour de la productivité et la sécurité. Donc, tout d'abord, on va récupérer les données comptables. Exemple, moi, j'ai saisi une facture au niveau de la comptabilité que je dois régler la semaine prochaine. Et puis, la semaine prochaine, j'arrive au niveau de mon moyen de paiement. Je vais tout simplement utiliser un assistant que je vais vous montrer tout à l'heure qui va vous aider à régler vos factures, je vais utiliser cet assistant-là en fonction du fournisseur, de la date d'échéance, du tiers, du code tiers, etc. Et puis, lui, il va me sortir cette échéance-là que je vais pouvoir régler. Donc là, on va utiliser juste des simples clics et éviter la saisie. On va automatiser les procédures d'émission et de réception de données grâce, je l'ai évoqué tout à l'heure, Sage Direct ou Sage Flux bancaire. On a ce qu'on appelle l'interopérabilité avec la comptabilité. Donc on va comptabiliser tout ce qui est règlement. On va même aller au lettrage automatique. Donc c'est ça tout l'intérêt d'avoir un outil comme les moyens de paiement. Je l'ai évoqué tout à l'heure aussi, grâce à Sage Flux bancaire, on peut gérer la double signature. Donc ça, c'est une option. Et on gère aussi les virements internationaux et de trésorerie. Si vous utilisez la trésorerie, par exemple la trésorerie, vous avez la possibilité d'utiliser, de voir différents comptes et puis faire des virements de trésorerie, par exemple les équilibrages de comptes. Vous avez un compte positif, c'est un compte négatif, vous allez tout simplement cliquer sur les deux et faire un transfert un virement de trésorerie. Donc si vous faites ce virement de trésorerie, vous allez pouvoir le retrouver au niveau des moyens de paiement pour justement l'envoyer via le protocole EPIX. Et puis vous l'avez compris, donc l'envoi et réception des flux. Donc un petit récap, vous l'avez compris, on va s'appuyer sur Sage 100 Cloud Comptabilité. On va aller chercher toutes les échéances, les récupérer au niveau des moyens de paiement,
régler. Donc, on va pointer, hein, donc c'est du pointage, on va pas saisir, mais pointer ces échéances-là pour les régler. On va faire la communication bancaire depuis les moyens de paiement. L'information revient, donc vous avez la possibilité de suivre vos virements à tout moment pour voir si le virement est passé, etc. Donc, vous avez une visibilité sur ça. Une fois que tout est réglé, vous avez effectué votre virement, par exemple, bah, il va y avoir l'écriture de règlement dans le journal de banque qui va se générer automatiquement. Donc là, je l'ai noté ici, hein, donc le lettrage automatique, et vous allez pouvoir aussi trouver votre lettrage qui s'est fait automatiquement aussi. Voilà. Donc les bénéfices, vous allez avoir une économie de temps qui est significative. Pourquoi? Bah parce que le processus sans moyen de paiement, bah, c'est tout simplement aller saisir la facture au niveau de la comptabilité, puis aller au niveau du portail bancaire, vous connecter au niveau du portail bancaire, aller saisir cet ordre de virement, puis revenir au niveau de la comptabilité, aller sur le journal de banque, saisir une troisième fois le règlement, et puis aller au niveau de la gestion des tiers et effectuer ce lettrage. Sauf que maintenant, en fait, vous allez tout simplement le gérer au niveau des moyens de paiement et vous enlevez cette partie de saisie. Voilà. Et de cette manière-là aussi, quand on élimine la saisie, ben, on élimine le risque aussi d'erreur. Donc là, on aura des écritures comptables fiables. Allez, place à la démonstration. Je vais... hop. J'ai changé d'écran, j'espère que vous voyez mon écran où c'est noté moyen de paiement. Alors ici, je suis en comptabilité. Voilà, donc je vais tout simplement aller saisir rapidement au niveau de mon journal d'achat une facture, hein, donc hop, que j'appelle FA005. Hop. Et donc ici, je vais utiliser, allez, on va utiliser NJ. Hop. De libellé d'écriture, bah, je vais mettre FA005 pour pouvoir la retrouver tout à l'heure. On est sur un virement avec la date d'échéance. Ah oui, le montant il est obligatoire, j'avoue. Donc là, je vais mettre 200 €, tout simplement. Et puis au niveau de mon compte général, je vais mettre mon électricité ou allez, électricité, mon 606 110. Voilà. Et voilà, tout simplement. Je ne vais pas utiliser d'analytique cette fois-ci, c'est pas le but. Donc voilà, là j'ai mon écriture ici à 200 € avec ma TVA et mon compte de charge. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, donc une écriture comptable. Donc maintenant, je vais aller au niveau de mes moyens de paiement. Avant de vous montrer cette opération-là, ce qu'il faut savoir, c'est que moyen de paiement, c'est un outil, c'est un produit à part entière. Donc, par exemple, on va gérer tout ce qui est utilisateur. Hein, donc, au niveau des utilisateurs, on a l'autorisation d'accès. Et donc, par exemple, on peut se créer différents profils. Hein. Donc, par exemple, là, moi, je suis administrateur, mais j'ai aussi une assistante comptable avec un profil différent du mien. Où on va au niveau des autorisations retrouver, hein, donc les onglets que vous voyez en haut ici qui sont grisés parce que je suis en train de les utiliser là. Mais on peut dire, voilà, au niveau de cet utilisateur-là, bah, on va aller personnaliser et chaque accès. Par exemple, au niveau des décaissements, moi je peux aller dire cette personne-là, mon assistante va vous pouvoir saisir, donc, faire tout ce qui est saisie, hein. Par exemple ici saisie des virements, bah, j'autorise. Par contre, pour la gestion, bah, là en fait je vais tout simplement tout interdire. C'est-à-dire que cette personne-là va pouvoir me préparer tout ce qui est remise et c'est à moi d'aller faire ma gestion.
Donc là, on élimine aussi les risques d'erreur et puis on contrôle. Il y a ce contrôle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut vraiment tout personnaliser au niveau des autorisations, hein. Par exemple, les historiques de remise, hein, donc gestion des comptes tiers, etc. Donc on peut aller en détail de chaque fonctionnalité. Voilà pour l'autorisation d'accès. Après, je vais avoir, vu que on peut avoir des utilisateurs au niveau des moyens de paiement qui sont différents des utilisateurs de la comptabilité, donc ça c'est possible aussi, hein, donc, et ici, bah, par contre, la personne qui va utiliser les moyens de paiement va avoir besoin de tout ce qui est plantière, hein, et donc des données comptables. Donc là, par exemple, je retrouve mon plantière qui est partagé aussi au niveau de la comptabilité, et donc par la gestion commerciale aussi, hein, donc c'est le même socle. Et donc là, par exemple, si je vais aller voir mes fournisseurs, au niveau de mon fournisseur NJ, hein, que vous avez vu tout à l'heure, bah, je vais retrouver mes éléments d'identification, donc ma fiche tiers. Je peux mettre des contacts. Alors là, j'ai pas de contacts. Je peux créer des banques. Et là, c'est important, c'est très important de bien renseigner les banques parce qu'on va en avoir besoin pour faire les flux financiers. Voilà, pour tout automatiser, bah, il faut que l'outil me sorte aussi la banque du tiers. Bon, je vais avoir les éléments de solvabilité, hein, donc là, par exemple, au niveau de l'encours, etc. Donc ça, c'est possible, hein, donc vous voyez, il y a cette gestion d'encours très utilisée au niveau de l'ADV. Je vais retrouver aussi mes paramétrages, par exemple, au niveau des conditions de paiement. Tout à l'heure, vous avez vu, hein, j'ai pas renseigné virement, mais ça a été, c'était sorti directement parce que j'ai ce paramétrage-là. Donc, j'ai paramétré des virements et les conditions. Il n'y a pas de conditions qui ont été négociées à 45 jours ou autre. Donc là, c'est vraiment un virement direct. Voilà. Donc ça, c'était concernant le plan tiers. Je vais retrouver aussi toutes mes banques, la gestion des banques. Voilà toutes les banques que j'utilise moi pour mes démonstrations. À savoir qu'on est multi-banques et multi-comptes bancaires au sein d'une seule banque. Donc là, au niveau de ma banque européenne, bah, je peux retrouver les comptes bancaires. Ici, j'en ai deux. Pareil, hein, donc l'identification, les contacts que j'ai au niveau de cette banque-là. Donc, si j'ai un souci, bah, je sais qui contacter, hein, donc c'est dans cette banque en particulier. Bon, alors, tout ça, c'est du paramétrage après, hein, donc après, on a aussi, je ne vais pas entrer dans les détails de Sedge Direct, mais on a, parce que j'ai pas de banque derrière, j'ai pas une vraie banque, c'est des versions de démo que j'utilise. Mais si je voulais vraiment lier mes moyens de paiement avec une banque que j'ai, hein, donc cette banque-là, bah, je vais utiliser cet assistant-là de création de banque et services. Alors je vais faire annuler. Et donc c'est là Sedge Direct. Alors il veut pas. Et c'est là où je vais effectuer la liaison et puis suivre après tous mes virements, hein, donc que je vais retrouver ici. Voilà pour Sedge Direct. Alors Sedge Direct aussi, on l'utilise. S'il y a d'entre vous qui utilisent la comptabilité, on l'utilise pour tout ce qui est déclaratif au niveau de la TVA aussi, hein, donc c'est le même outil. Je retrouve aussi mes données comptables, type plan comptable, plan analytique, hein, donc pour faire mes interrogations, hein, donc j'ai la possibilité de le faire. Et puis, on va passer à ce qui m'intéresse, hein, donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'effectuer les règlements. Alors, au niveau de mon menu traitement, je peux effectuer mes encaissements, mes décaissements, suivre toutes les opérations, voir les remises qui sont encore en attente, pourquoi ils sont en attente, l'historique des remises, tout ce que j'ai fait. Donc là, j'ai la possibilité d'aller checker et voir, suivre, imprimer. Ah, c'est des choses qui se font, hein, donc dans votre quotidien. On peut aller, vu que maintenant on a lié notre outil de moyen de paiement avec notre banque, bah, on a la possibilité d'aller récupérer notre extrait bancaire. Donc là, je peux incorporer mes extraits. Une fois que j'ai mes extraits, bah, je les retrouve ici par banque. Et puis donc là, on est dans la dématérialisation. Bah, mon extrait, je le retrouve ici en dématérialisé. Voilà. Voilà, donc je peux retrouver, hein, tout ce que j'ai fait. Et puis je peux l'imprimer si je veux. Voilà. Ça, c'est des services bancaires, hein. Hop.
Voilà pour la génération des extraits. Je signale, juste ici, en fait, quand je récupère mes extraits bancaires, vous avez la possibilité au niveau de votre comptabilité d'aller, c'est une fonctionnalité hein, au niveau de la comptabilité, d'aller saisir des écritures depuis votre extrait bancaire. Donc là, c'était une fonctionnalité demandée qu'on a faite récemment. Elle est assez intéressante, ça peut vous permettre de gagner du temps. Donc depuis votre extrait, hop, vous saisissez votre écriture au niveau de la banque, au niveau de votre journal de trésor. Par exemple, ça peut s'utiliser au niveau des agios. Les agios, vous ne pouvez pas les deviner, hein, donc vous allez les retrouver directement dans votre relevé bancaire. Bah là, quand vous faites votre intégration d'extrait bancaire, vous trouvez la ligne agio et vous pouvez la transformer en écriture comptable. Donc là, je ferme ma parenthèse au niveau de la comptabilité. Alors, là, je vais prendre un exemple. Je vais gérer mes décaissements. Donc on gère alors bien évidemment les chèques, les virements, hein, donc les lettres de change, je ne sais pas si c'est encore utilisé, mais voilà. Les saisies de virements. Alors, les saisies de virements, ce qui m'intéresse, c'est d'incorporer des échéances depuis la comptabilité, mais vous pouvez très bien voir qu'on peut saisir une échéance de zéro. Hein. Quand je veux saisir une échéance, bah, voilà, je suis sur un virement et puis je saisis la date, le fournisseur, hein, donc le compte général, l'intitulé du compte, le montant, si j'utilise une devise, le numéro de facture, un motif de virement, la banque que je vais utiliser, et puis j'effectue mon virement. Là, vous avez bien compris qu'on veut éliminer cette saisie. Et donc, je vais tout simplement aller au niveau de mes décaissements, au niveau des saisies de virements, je vais utiliser l'incorporation des échéances de ma comptabilité Sage. Et donc là, vous allez voir, je vais avoir un assistant. Cet assistant est super important. Parce que là, je vais choisir le mode de règlement souhaité. Je peux aujourd'hui agir sur un seul mode de règlement, le code journal. Bon, alors là, je vais laisser tous parce que alors, je suis sur un virement à la fois, alors, sur un virement, mais aussi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le nom du fournisseur pour manquer à moi. Mais je sais, il y en a d'entre vous qui vont aller utiliser, par exemple, la date d'échéance. C'est-à-dire que tous les fournisseurs, à date, donc à aujourd'hui, ou par exemple le numéro de compte tiers, ou l'abrégé, ou le numéro de compte général. Ça dépend comment vous fonctionnez. Alors moi, en tout cas, ce que je vois, c'est souvent soit le numéro du compte fournisseur ou bien la date d'échéance. Le numéro de compte fournisseur, moi, je peux aussi dire de là à là. Mais pour ma démonstration, je vais utiliser le compte NJ parce que je sais que c'est mon fournisseur NJ. Voilà. Et voilà, donc il me sort toutes les écritures non lettrées liées à ce tiers, le tiers NJ. Et voilà, je retrouve ici mon tiers et ma facture FA005, mon journal d'achat, à 200 €. Donc c'est celle-là, c'est bien celle-là. Je vais pouvoir la pointer et puis aller la gérer. Donc là, je la retrouve ici. Et puis ce qui est intéressant, c'est que je retrouve mon compte, enfin pas mon compte, c'est le compte du tiers, donc les informations bancaires du tiers qui s'affichent en automatique, vous voyez. Donc là, j'ai le compte, alors c'est des comptes à rafistoler, hein. Vous voyez bien que c'est des comptes pas bons, mais voilà pour l'exemple. L'IBAN du tiers, etc. Donc la banque, c'était bien PLK qu'on a vu tout à l'heure. La référence. Alors, à savoir qu'on peut gérer aussi différentes banques chez le tiers, mais on a la banque principale. Le numéro de facture, le motif du virement, tout est bon pour moi, hein, donc c'est bon. Hop. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, alors, je viens de la pointer, mais je peux informer mon tiers du règlement. Donc, et là, pour le coup, je vais pouvoir envoyer
le modèle par mail ou envoyer tout simplement un mail à mon fournisseur lui indiquant, voilà, je vais vous montrer par exemple le modèle de mail que je vais utiliser. Alors là, on est sur alors j'ai plein de modèles que je peux utiliser. Là, pour le coup, c'est une lettre de virement. Donc, alors je pense là donc, au mail, mais par exemple, si ça aurait été une remise de chèque avec différents chèques, je vais pas m'amuser à tout renseigner à la main, mais je vais tout simplement imprimer je vais imprimer un bordereau qui va accompagner ces chèques-là au niveau de la banque. Donc voilà, donc moi j'ouvre directement le mail et là j'ai la lettre de virement qui s'affiche. Hop. Donc voilà, donc là je vais avoir les informations liées à ma structure, mon tiers, donc là mon tiers NJ, la référence, donc le numéro de facture ici c'est le FA005, le numéro de pièce et puis voilà le montant. Et puis voilà un petit commentaire disant, alors tout ça c'est personnalisable, hein, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Mais voilà, nous donnons ordre à notre banque d'émettre un virement de 200 euros. Voilà, donc c'est bien de l'envoyer, de notifier qu'on a effectué le virement. On a la possibilité de faire, ça prend 2 clics et c'est fait. Excusez-moi. Hop. Alors, ici, je vais tout simplement transmettre l'ordre de virement à ma banque. Donc, et là, vous voyez d'office, vu que j'ai un paramétrage, il me sort ma banque BU1, mais j'ai la possibilité de changer si je veux. Je peux aussi alors mettre une référence, un intitulé, le programmer, donc programmer ce virement-là, ou tout simplement, voilà, directement envoyer. Alors moi, je ne vais pas imprimer le bordereau d'accompagnement parce que je n'ai pas d'imprimante, et je vais tout simplement envoyer le fichier et l'ordre de virement à ma banque. Voilà, c'est fait. Donc là, je vais tout simplement comptabiliser hop, mes règlements et c'est réglé. Voilà, vous avez vu comment c'est assez simple d'effectuer ce flux-là. Ce qui me reste à voir après, si je vais au niveau de ma comptabilité, je vais aller au niveau de mes gestions des comptes tiers et voir mon fournisseur NJ. Au niveau des écritures lettrées ici, on peut très bien voir l'écriture d'achat, mais je peux aussi voir au niveau de mon journal Banque européenne, donc mon journal de trésor, je vais retrouver l'écriture de règlement qui a été générée automatiquement et le lettrage, je peux voir que ça a été lettré automatiquement aussi. D'où l'intérêt d'avoir un outil comme les moyens de paiement qui vont automatiser tous ces flux-là. Voilà, j'ai fini pour ma part. J'ai tenu les 30 minutes. Je vois que c'est 10h30. Et voilà, merci d'avoir suivi ce webinaire. Je te redonne la main. Merci Taïeb. Eh bien, je vous remercie à tous d'avoir participé. Je vois qu'on a fini avec bien plus de participants qu'au début. Du coup, si vous avez manqué une partie du webinaire, n'hésitez pas à nous le communiquer. On vous enverra la vidéo. De toute manière, vous pouvez retrouver tous nos webinaires sur notre site internet, les deux, Action Informatique et Gazuli Informatique. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. On est là pour y répondre justement. On a Taïeb qui pourra toujours nous donner son expertise en cas de besoin. Et évidemment, si vous avez besoin d'un chiffrage, c'est pareil, communiquez-nous-le et on y répondra le plus vite possible. Je vous remercie à tous, je vous souhaite une excellente journée, une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine pour un prochain webinaire avec Monsieur Nicolas Clément cette fois. Je vous remercie. Merci, au revoir et bonne journée. Au revoir.